Tu es frustré. Ton professeur de français te fait souvent le même type de reproche. D'abord, tu as tendance à répéter le texte, c'est-à-dire à paraphraser, sans l'interpréter en profondeur. De plus, tu as parfois des difficultés à dégager un plan cohérent, convaincant. Les procédés littéraires sont de véritables alliés, aussi bien en commentaire à l'écrit que lors de tes analyses ou de tes études linéaires à l'oral. C'est ce que tu vas découvrir à travers cette mini-série de vidéos. C'est court, efficace et ça peut sacrément booster tes notes en français. Pour info, dans cette courte vidéo, je vais te parler des différents types de procédés qui existent et tu verras qu'il n'y a pas que les figures de style, loin de là. Je vais te donner des exemples et t'expliquer les raisons qui font que ces outils sont très précieux pour tes analyses. Je dirais même qu'il est difficile d'avoir une bonne note à l'oral ou lors d'un commentaire écrit si tu n'en cites pas un certain nombre dans ton devoir, en les interprétant, bien entendu. Le procédé littéraire désigne un ensemble d'outils qui sont utilisés par un auteur ou une autrice pour nous plonger dans une atmosphère particulière, pour nous toucher, c'est-à-dire créer des émotions chez nous, ou bien tout simplement pour nous faire réfléchir sur une situation donnée. Pour que tu y vois clair, je vais les classer dans 4 catégories différentes. Première famille, les procédés lexicaux. Tu entends le mot lexique. C'est donc tout ce qui est en lien avec le vocabulaire utilisé, le choix des mots. Je te donne quelques exemples que je développe dans ma vidéo suivante. Le champ lexical, le vocabulaire amélioratif ou péjoratif, valorisant ou dévalorisant, enfin le niveau de langue. Deuxième catégorie, les procédés grammaticaux. En réalité, tu les étudies depuis le collège. Rappelle-toi, au brevet, tu avais des questions grammaire, compétences linguistiques. Les procédés grammaticaux, tu peux retenir qu'il en existe 2 sortes. Les premiers sont en lien avec la phrase. Tu peux examiner alors la longueur des phrases. S'agit-il de phrases simples, complexes, le type de phrase dans le texte, autrement dit déclarative, exclamative, etc. Et enfin, tu peux t'interroger sur la valeur, le sens de la ponctuation. Les seconds types de procédés grammaticaux sont en lien avec les questions où, quand, qui et quoi. Tu peux ainsi repérer dans ton extrait les adverbes spatio-temporels, par exemple ici ou demain, en d'autres termes des indices qui concernent le où et le quand. Tu peux également étudier les pronoms personnels qui correspondent à la question qui et les connecteurs logiques qui déterminent l'articulation du texte. Troisième groupe, les procédés stylistiques. Tu l'as compris, ils font référence aux fameuses figures de style. Ce sont des procédés d'écriture qui sortent de l'ordinaire, qui modifient le langage et qui osent des combinaisons très expressives. Je te donne quelques exemples, la comparaison, la métonymie ou bien le chiasme. Si ces figures de style ne te disent rien, je t'invite à poursuivre ton visionnage de cette petite série de vidéos. La quatrième catégorie, la dernière, est un peu spéciale. Avec mes élèves, j'ai l'habitude de l'appeler les procédés liés à un genre littéraire précis. Je m'explique. Chaque genre littéraire, autrement dit chaque famille de livres, a ses particularités. On n'écrit pas un roman comme on écrit une pièce de théâtre, ni comme on rédige de la poésie. Dans un commentaire, il faudra donc que tu prennes en compte la famille de textes que tu auras à analyser. Voici quelques exemples de procédés liés au genre. La versification pour la poésie, le type de narrateur ou le point de vue narratif dans le cadre d'un roman, ou le vocabulaire du théâtre en ce qui concerne les pièces de théâtre. Avant de te livrer un dernier secret, petite demande de soutien. Si tu aimes ce contenu, clique sur le petit pouce levé pour m'encourager à faire d'autres vidéos gratuites. Maintenant que tu connais dans les grandes lignes les différentes catégories de procédés, tu te demandes peut-être pourquoi ils sont si précieux. Crois-moi, en décortiquant tes textes et en analysant les procédés, tu marques de nombreux points. Ces outils te permettent d'abord d'utiliser un vocabulaire technique qui précise ta pensée, d'éviter la paraphrase, autrement dit, tu ne te contentes plus de répéter le texte, mais tu commences déjà à l'analyser en transformant l'information,
Grâce au procédé, tu as de grandes chances de saisir les enjeux d'un texte et même de dégager des axes de lecture. Tu l'as donc compris, tu dois d'abord étudier les procédés minutieusement pour ensuite dégager des axes de lecture plutôt qu'essayer de trouver un plan grâce à de simples impressions. Ma prochaine vidéo décortique les procédés lexicaux, une vraie mine d'or pour tes analyses linéaires et tes commentaires.